nous sommes ici pour le tirage du dimanche 2 octobre. Allons-y, c'est parti. Roi de bâton. Je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, ne cherchons pas à comprendre. Le 4 d'épée. On l'a souvent, hein, celui-là. À l'envers en plus. Le valet de corne à l'envers. Valet de coupe. Trop c'est trop, trop c'est trop. Le 8 d'épée. Hey, hey. Ah, il y a un problème là. Hein. Les cartes disent, t'es sûr que tu veux savoir, Amandine? Je fais, ouais, ouais. Le 6 de coupe à l'envers. Ouais, je veux savoir. Elles sont bizarres, mes cartes, aujourd'hui. Elles font des bruits, j'aime pas trop, là. Hein. Et le jugement. En dos de deck, nous avons le 6 d'épée. C'est intéressant. C'est comme si vous étiez arrivé à passer, ou vous étiez en train de passer d'une rive à une autre. Donc c'est pas forcément physique, la preuve. Enfin, je n'ai pas bougé de chez moi. Si, je suis quand même allée faire des courses. Mais... Et pourtant, je comprends. Vous avez réussi à changer un état d'esprit vers un autre plus lumineux, plus confiant, on va dire. Le but étant de rejoindre un état permanent plus lumineux. Vous vous êtes allégé quelque part de quelque chose. Vers quoi vous tendez? La tour à l'envers. J'abandonne. J'arrête les tirages de cartes. J'arrête de tirer les cartes, j'en ai marre. Alors, roi de bâton, c'est la passion, la puissance, la volonté. Montrer l'exemple aussi. J'étais en train de me dire, mais pourquoi tu es en roi de bâton et que tu vas vers le 8 d'épée, s'il te plaît? Parce que l'impératrice. Et ben voilà qui me rassure. Mais quand même, je trouve ça très chelou. Chelou, louche à l'envers. Ouais, bon, ok. Roi de bâton, grosse volonté, désir, passion, leadership. Et puis, non, je peux pas bouger. Non, je peux pas. non, mais, non, mais c'est horrible de passer de l'un à l'autre. On est d'accord. Vous comprenez mes grimaces et pourquoi j'en peux plus tirer les cartes. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on nous explique quand même que ce qui nous fait passer du tout au rien, j'ai envie de dire, c'est l'impératrice. Et ben, c'est parce que vous êtes en train de concevoir quelque chose, mais ça c'est dans vous, c'est pas dans le monde. Dans le monde, vous êtes roi de bâton et vous êtes 8 d'épée en même temps. Mais en réalité, vous avec vous-même, vous êtes l'impératrice. Oui, je fais du tricot, mais si tout le monde est au courant, bon, je vais me taper la honte. Non. Non, ça veut dire que vous êtes en train de concevoir quelque chose qui est précieux aussi bien pour vous que pour le monde. Ça ne veut pas dire que vous êtes inactif, inactive. Ça veut dire que vous êtes en train de vous parachever l'ordre. L'ordre. Je peux pas dire. L'ordre intime, c'est tout ce que je peux dire. Parce que ce que je pourrais dire d'autre pourrait égarer ou. Il faut faire attention aux mots qu'on dit, surtout dans les tirages. On est quand même dans le général. En tout cas, même s'il y a des
dans le concret. Une forme de blocage qui est complètement absurde. J'ai l'impression qu'au fond de vous, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qui... Et du coup, bah oui, logique, on se sent kéblo. On se sent kéblo. Du coup, on se sent kéblo. Vrai ou pas vrai, on s'en fout. Moi, je pense que vous avez plutôt besoin... J'ai envie de dire, ne culpabilisez pas de vous sentir bloqué parce que je pense que quelque chose en vous a besoin de ce blocage. Quelque chose en vous a besoin de maturer quelque chose en son sein. Et en plus, d'autant plus que cette chose que vous maturez en vous n'est pas que pour vous. C'est l'impératrice. Donc tout ce que l'impératrice pond, se multipliera au centuple pour le reste. Donc, c'est le roi d'épée qui vous permet de vous dire « Ok, là, ça suffit, dodo, quoi. Stop mental. Tout s'est écroulé. Tous mes espoirs, je sais pas. Oui, je dis espoir parce qu'on a le 6 de coupe à l'envers en dessous. Tout ce qu'émotionnellement j'aspire et n'est plus. Et je l'accepte. Parce que je suis paumée. 2 de bâton à l'envers. Je sais que j'ai le potentiel, mais je suis paumée. Je ne peux pas faire mes plans. Je ne peux pas me projeter. C'est pas possible. Repos. Je vous dis, je vais passer l'automne, tout l'automne, à vous dire de dormir. Sauf quand il neigera. Quand il neigera, je vous dirai, allez, hop, on va faire un bonhomme de neige. Ce qui vous emmène du 6 de coupe à l'envers. Donc, oui, il y a des émotions qui me manquent, mais je m'en méfie quand même parce que... nostalgie, cacaboudin, j'en ai marre. 4 de denier, je me recentre sur ma richesse intérieure. Je garde mes richesses pour moi-même, mes projets pour moi-même, parce que je me sens vulnérable. En plus de ça, et que je ne sais même pas comment faire pour donner convenablement, même si j'en ai très envie. Le magicien à l'envers, c'est sous-jacent, ça veut dire je veux manifester quelque chose, mais si je le manifeste, je manifesterai du manque, donc je vais m'abstenir. Le jugement, les Valkyries, avec les fameuses Valkyries d'ailleurs, et le jugement. Ok, je m'abandonne à l'univers, mais le but, je m'abandonne à l'univers, je lâche prise sur le contrôle de mon environnement parce que je veux rester attentif au changement, au bouleversement et les accompagner. C'est très précis. Hein. Bah dis donc. Hop. C'est extrêmement précis tout ça. J'aime pas quand c'est trop précis parce que ça fait genre Embla, la première femme. Ok. Donc vous, de manière sous-jacente, vous êtes l'impératrice, mais vous devez reconnecter à tout prix à quelque chose de plus primitif, de plus archaïque en vous. Et Bua, messagère des dieux. Oh. On est en train de vous inviter avec cette impératrice à l'envers qui est sous-jacente à votre journée. D'être le réceptacle du divin
pour le redonner dans la matière. Donc vous me direz, bah ouais, mais c'est pas plutôt la papesse qui fait ça? Non, la papesse, elle a pas... Elle joue l'intermédiaire entre les intermédiaires. Alors que l'impératrice, elle est plutôt vectrice d'incarnation. On a beaucoup de féminin. On vous demande finalement de faire confiance à votre part féminine. Et on a la règle des 3. Décision informée. Vous attendez une décision, vous êtes dans la prise, dans l'attente d'une décision de quelqu'un, où vous êtes sur le point de pondre une décision. Et c'est ce qui va ébranler la vie, votre vie. Équilibre des contraires, le conseil. Équilibre des contraires. En fait, je pense que ce dimanche va vous permettre de prendre des décisions en votre âme et conscience, mais en vous basant sur l'aspect réceptif et incarné de vous-même. Cette faculté de vous réabandonner à quelque chose qui vous est supérieur, à quelque chose qui vous est... Bon, vous n'allez pas penser que je vous dis de vous soumettre à un masculin, c'est pas du tout l'idée, parce que la part féminine s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. L'équilibre des contraires sera atteint si on accompagne le changement. Et ce changement nécessite des décisions. Ou peut-être donc d'informer le monde de certaines décisions ou d'attendre que certaines personnes se décident et vous en informent. Bref, je ne sais pas quoi dire parce que ce jeu est relativement clair. Il n'y a pas de... Ou alors c'est moi qui lis mieux que d'habitude des cartes, j'en sais rien. Je vois pas trop quoi donner comme autre conseil. J'espère vraiment que ça vous percute, que ça vous aidera, parce que c'est pas un mauvais tirage, c'est juste surprenant. Je m'attendais pas à faire ça dimanche. Donc, prenez vos décisions en vos âmes et conscience, parce que vous serez tôt ou tard invité à faire part de vos décisions. On vous dit pas que c'est le moment forcément, mais on dit que en vous abandonnant un peu plus, en étant plus réceptif, ce sera plus facile d'accompagner le changement. Je vous dis armoire à bien trop. Et vous avez vu, j'ai fait des tirages. J'ai réussi. Allez,